Oh oui, hier aujourd'hui. Oh oui, hier aujourd'hui. Jésus ne change pas. Oh oui, s'il a guéri hier, il guérit aujourd'hui. Oh oui, il guérira demain. Jésus ne change pas. Oh oui, s'il a guéri. Oh oui, il guérit aujourd'hui. Oh oui, il guérira demain. Jésus ne change. Il reste le même hier aujourd'hui. Oh oui, hier aujourd'hui. Oh oui, hier aujourd'hui. On a que les pasteurs Maurice la porte avec. Jésus ne change pas. Alléluia, hier aujourd'hui. Oh oui, hier aujourd'hui. Oh oui, hier aujourd'hui. Oh oui, hier aujourd'hui. Jamais Jésus ne change pas. Vous êtes abaissés, le pasteur Akina va prier pour la prédication de la parole. Notre précieux et glorieux Père Céleste, nous voulons encore ce matin te dire merci. C'est une grâce, oh Seigneur, d'être invité à ta table, oh Dieu glorieux. Beaucoup ont bien voulu, oh Seigneur, être à cette table, mais ils n'ont pas pu parce que, Seigneur, oui, avant la fondation du monde, ce n'était pas prévu qu'ils soient à cette table. Ceux à qui tu as prévu cela, pour qui tu as prévu cela, Seigneur, oui, ils sont là ce matin. Et Seigneur, tu sais à chacun selon son besoin. C'est pourquoi je voudrais remettre, Seigneur, ton serviteur entre tes mains. Oui, et pas sa personne. Comme le prophète le dit, tu as toujours utilisé les hommes pour parler aux hommes. Oh Dieu glorieux, ce matin, oui, parle au travail du canal que tu as choisi. Et que, comme sur le chemin d'Emmaüs, le cœur brûle au-dedans de nous. Oh divin Père, tu connais le besoin de chacun de nous ici présent. Oui, personne ne peut dépasser à la vie auprès de la croix et rester sans être transformé. Oui, Seigneur, oh glorieux roi, tu sais que ce programme c'est pour un réveil. Et cela obéit à ta volonté. C'est pourquoi ce matin, oh Dieu glorieux, réunis toutes tes conditions. Oui, utilise le canal, dispose nos cœurs, oh Dieu glorieux, et que le Saint-Esprit travaille à travers tes enfants, oh glorieux, pour ta gloire. Merci pour tout. Merci pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Seigneur, je voulais inviter le pasteur Morrison avec vos acclamations. Madame dit que Lazare qui était lié doit être délié. Amen. Et madame dit remarquez, Jésus a poussé les cris, Lazare est sorti. Amen. Mais le reste du travail, c'était les apôtres qui devaient délier Lazare. Amen. Lazare est sorti, mais il est toujours lié avec des chaînes. Amen. Il est sorti, mais toujours lié. Et ce matin, il y a des apôtres qui sont là. Amen. Il y a des prophètes qui sont là. Amen. Il y a des évangélistes qui sont là. Amen. Pour apporter la parole pour que Lazare soit délié. Amen. Soyez disposés ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamons au Testament du Seigneur. Je ne vais pas demander de l'acclamer. Il a acclamé votre cœur. Je demande d'acclamer devant la voix. Amen. Je veux des acclamations. Les gens vont bénir pour l'enfant. Le meilleur. Que le nom de Dieu soit béni. Que ce soit juste les enfants.
Moi, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et veuillez m'excuser, hier je devais être là et j'ai eu un empêchement. Je pense que tout ce que Dieu fait est bon. Et je vais saluer les grands révérends qui sont là. Les doyens qu'on se voit souvent à la réunion du ministre. L'autre, je ne connais pas, mais que Dieu vous bénisse. Amen. Et le pasteur Benkadel, lui, c'est mon jumeau. Ne regardez pas la taille. C'est mon jumeau. On travaille ensemble. Donc, partout où il va, je suis là. Moi aussi, là où je vais, il est là. Et c'est comme Dieu nous a choisis. Voilà. Et si vous avez remarqué, à la convention, on était ensemble. On priait pour les cas de maladie. Et vraiment, Dieu a opéré de grandes choses. Et vraiment, c'est un véritable don que l'Église de Côte d'Ivoire doit vraiment soutenir, surtout en prière. Et vraiment, ce don-là, ce n'est pas donné à n'importe qui d'avoir ce don. Donc, prions pour lui. Il est une très grande bénédiction pour ceux qui acceptent le don. Amen. Et c'est l'amen. Et vraiment, je suis honoré parce qu'avec un grand révérend comme mon frère, voilà, il m'a cédé sa chaise, c'est parce qu'il me fait confiance. Amen. Je crois bien, on se voit souvent dans les conventions. Amen. Mais on n'a pas eu à causer comme il se doit. Amen. Mais je pense que je sais toutes choses. Amen. Voilà. Et si aujourd'hui Dieu a permis que je sois là, je ne sais pas pourquoi les gens sont tombés sur moi. Amen. Mais quelqu'un qui est en train de se noyer. Et je pense que ce programme est bienvenu. Et je pense que la prochaine fois on viendra tôt. Et je vais venir avec des jeunes gens. On va évangéliser même dans le quartier. Moi j'aime bien ça. Et je crois que c'est pourquoi le Seigneur m'a appelé. Quand je sors avec, je vais à des programmes, je vais avec mes fidèles. En tout cas, quand on arrive dans un quartier, on ne se contente pas de la chair. On ne se contente pas de s'asseoir. On va dans les groupes pour inviter les gens. Voilà. Et on a fait ça plusieurs fois et ça a été une grande bénédiction. En tout cas, je vous exhorte. Celui qui veut être béni n'a qu'à gagner une âme. Dieu va régler son problème. Que le nom de Dieu soit béni. On s'est quand même dit ça, du Seigneur. Amen. Et on va donner quelques minutes. Je veux juste parler un peu. Et je vais me laisser conduire. Voilà. Je sais que le thème c'est Lazare sort. Ouais, nous autres, là, comme on n'est pas les lois à l'école, quand on nous donne un thème, on a oublié. Voilà, donc, priez pour moi. Je pense que le Seigneur va me conduire. Mais quand je viens quelque part, je me laisse conduire. Peu importe le thème. Hein. Voilà. Et je me souviens une fois, comme ça, on avait invité à Saïko et on avait donné un thème. Je n'ai pas dormi toute la nuit. J'ai dit, mais de toute façon, ils arrivent à agencer, à rassembler les citations, pour condenser vers le thème. C'est pas facile pour moi. Et la nuit, je n'ai pas dormi, le Seigneur a mis quelque chose sur mon cœur. Et quand je suis venu à la chaîne, je voulais prêcher comme les autres. J'ai fait, ma voiture ne démarre pas. Amen. Mais j'ai dit, bon, on va pousser à allumer, et puis je vais continuer pour moi. Et quand on a fait, vraiment, ça a été une grande bénédiction. Amen. Et c'était le problème même du village. Et Dieu a fait ressortir ça. Donc j'aime me laisser conduire. Donc souffrez que par moment je vais sortir un peu pour parler un peu de ce que Dieu a mis dans mon cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut quand même laisser Amen. On va prendre nos pieds. On va prendre dans Ésaïe 54, le verset 13. Après le verset 13. Ésaïe 54, après le verset 13. J'ai lu la parole ici, vous y êtes. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Amen. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser.
Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Un mot de prière. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, je me remets simplement de tes mains. Utilise-moi comme un micro pour parler à ton peuple. Je prie que le cœur soit béni. Je prie que tu envoies une grande onction afin que personne ne reparte avec son problème. Afin que tous ceux qui sont venus avec des béquilles puissent les laisser ici. Afin que les malades soient guéris. Et ma prière que tous ceux qui sont ici, tu puisses les sceller ce matin du Saint-Esprit. Je prie de bénir ce moment, que nous passons des merveilleux moments. Je prie que le ciel soit ici, que les anges envahissent ce lieu, que la présence de Dieu inonde cette salle et que la colonne de feu soit ici, que l'œil de l'Éternel soit là, que l'œil de ce message soit là, afin que ton nom sera glorifié. Merci de bénir toutes choses. Bénis-moi, ôte-moi du chemin, incarne-toi et parle-nous ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir dans le nom de notre Dieu. Pour toucher un peu le thème, je vais lire dans Jean 11, verset 43. J'ai mis ça rapidement. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à l'église de sa parole. Amen. Je veux parler de la confrontation. Amen. Parce que c'est Amen. C'est très important pour nous les croyants. Amen. Et ce que je me dis, on est arrivé à un temps. Et maintenant, nous n'avons pas beaucoup de temps. À quelle heure devons-nous? Bon, ok, je vais laisser ça, je vais descendre plus. Amen. Amen. Non. Étroite est la porte. 129. Quand ton disciple, où était-il à l'heure de la confrontation? Une femme et un homme se tenaient près de lui à la croix, Jean et Marie. Tous les autres étaient partis. Vous voyez, quand les difficultés commencent, vos bien-aimés vous laissent. C'est ça. Peu importe ce que vous avez, mais vous pouvez avoir un grand titre. Maintenant, on appelle ça ces personnes, les personnes au temps favorable. Quand il y a l'argent, tout le monde est là. Quand tu manges, quand il y a la nourriture, tout le monde est là. Quand tu donnes l'argent, quand quelqu'un a un problème, tu viens vers toi, tu lui donnes. Il est toujours là, il prie pour toi. Mais le jour où le malheur t'atteint, c'est ce jour-là que tu vois qui était ton vrai ami. Qui était avec toi, qui n'était pas avec toi. Ouais, tous les disciples ont abandonné Jésus à la croix. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas qu'on les abandonne. Frère, je vais te dire qu'on va t'abandonner. Alléluia. Aujourd'hui, vous avez un certain évangile qui vous a séparé même des parents. À cause de ce message, d'autres ont été reniés par leurs parents. Moi, j'en ai beaucoup chez moi. Il y a même des musulmans. Il y a une femme d'élément, elle est musulmane, elle est venue, son mari l'a reniée. Elle dit, moi, je ne te veux plus comme femme. Elle est chez moi là-bas. Et elle a pris la décision de suivre Christ. Pour ce que elle a pris cette position, toute sa famille, même son mari, on l'a abandonné. Et c'est ce qui s'est passé dans notre Seigneur. Ça passe à le monde l'a abandonné. Amen. Et ça a été toujours comme ça. Amen. Mais nous les chrétiens, quand cela nous arrive, on se réjouit. Parce que Dieu est l'ami fidèle. Amen. 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 Même quand tu n'es pas chrétien, que tu es dans les soucis, que tu as abandonné, Dieu va toujours te parler. Dieu, c'est sa manière de faire. Et à la croix, on a vu qu'il n'y avait plus personne. Même Pierre, qui avait menacé pour dire que celui qui attaque à la vie du Seigneur, lui, comme il aime beaucoup par là, il allait réagir. Ce jour-là, on ne l'a pas vu. Alléluia. Tous ont fui. Et Jésus s'est tenu seul à la croix avec Jean et Marie. Amen. Est-ce que c'est l'amen? Et à l'heure des épreuves, c'est comme ça. Peut-être que tu es dans une condition défavorable, ou peut-être avant, tu avais tout le monde autour de toi. Aujourd'hui, tu te sens seul. Non. C'est la vie de Christ qui est en train de se manifester en toi.
Est-ce que c'est un amen? Parce que quand la lumière jaillit, les ténèbres là doivent se dissiper. Est-ce que c'est un amen? Et quand Jésus vient vers quelqu'un et qu'il sait que cette personne est pour lui, vraiment, il va enlever tout ce qui est incrédulité autour de lui. Parce qu'il a un travail à faire. Est-ce que c'est l'amen? Et il continue ici. Il dit, ceci est une confrontation. Le temps est arrivé. C'est le moment où Dieu fait des choses. C'est le moment où le Messie est sur la terre. C'est le moment où la puissance de Dieu agit dans son peuple. L'église est vraiment en retard. À tel enseigne qu'il y a des chrétiens qui vont jusqu'à avoir des marabouts. Il y a des chrétiens qui vont jusqu'à consulter au Burkina. Il y a des chrétiens qui vont jusqu'à voir même des faux prophètes. Même dans ce message, je vous dis la vérité, j'ai croisé une maman qui croit ce glorieux message. Et un jour, elle s'est levée, elle allait voir un féticheur parce qu'elle ne sent plus la bénédiction dans l'église. Je lui ai dit, maman, tu n'es pas venu ici pour la bénédiction. Tu es venu pour le salut de ton âme. Si tu veux la bénédiction, va dans la délo. Va dans les mosquées. Là-bas, eux, ils n'ont pas de part au ciel. Ce qui les appartient, c'est terrestre. Nous, ce qui nous appartient, ça vient d'en haut. Amen. On n'a pas pris le message pour les biens matériels. On n'a pas pris le message pour une voiture ou pour une maison. Ça, ce sont les choses préliminaires. Dieu sait que si tu as un humain, que tu grandis, tu auras besoin d'une maison. Il est dans son droit de te donner une maison. Même si tu ne pries pas, Dieu va te donner ta maison. C'est un besoin. Si tu dois voyager pour aller évangéliser, tu vas toujours payer le transport, tu es obligé de te donner un véhicule. Ce n'est pas du luxe, c'est pour te déplacer. Je vais la même dire. Donc nous, on ne prie pas pour ces choses. Est-ce que c'est la même? Notre objectif premier, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est la seule chose qui nous garantit, qui nous donne la vie et la foi sur ce monde. Parce que même si nous souffrons ici, quelque part là-bas, on a quelque chose qui nous attend. Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est la même? Et donc l'heure de la confrontation est arrivée. Et on voit que même les chrétiens aujourd'hui sont découragés. Tous marchent la tête baissée. Les chrétiens sont devenus ceux qui ont plus de problèmes. Les gens du monde vivent. Alors qu'on a quelque chose que le monde n'a pas. On a quelque chose que même le marabout cherche. On a une puissance que les francs-maçons cherchent. On a une puissance que même le pape cherche à découvrir. Mais Dieu ne lui a pas donné cette onction-là pour voir les choses. Mais cela se trouve dans le corps de l'épouse de Jésus-Christ. Cela se trouve dans l'église. Amen. Du Dieu vivant. Et nous négligeons cela. On pense qu'on est faible. Même si tu es venu aujourd'hui, qu'on t'a baptisé, que tu as reçu le Saint-Esprit, tu poses les mains malades, il doit marcher. Il doit guérir. Oui, parce que le lionceau, il va quand même rugir. Amen. Il a la nature de son père. Est-ce que c'est la même? Mon fils qui est là, il n'a jamais fait le baptême. Mais une fois sa maman était malade, moi je n'étais pas là. Puisqu'on prêche à l'église, moi je dis toujours, on n'a pas besoin de pasteur pour prier pour un malade. Amen. Amen. Jésus a dit en mon nom, vous imposerez les noms malades. Il n'a pas dit les pasteurs. Si tu crois que tu as la foi, tu imposes les noms malades. Sa maman souffrait. Mon fils a mis sa main sur sa maman, il a prié pour elle. Elle a été rétablie. Et depuis ce jour, c'est comme ça. Quand je ne suis pas là, c'est lui qui le met. Est-ce que c'est la même? Et quand il est là, il regarde sa maman, comment ça ne va pas? Attends, je vais être composé, il est toujours prêt. Est-ce que c'est la même? Mais si Dieu peut faire ça dans un enfant, et nous, et ceux qui ont duré dans la parole, beaucoup n'ont jamais prié pour un cas. Ils sont assis dans l'église, ils écoutent, ils emmagasinent. Oui, c'est un puissant, mais qu'est-ce que la parole fait en toi? Il n'y a pas, tu n'as pas, comment on peut dire ça? La parole est rentrée en toi pour pouvoir trouver une assise, pour pouvoir travailler. Mais si toi tu condamnes la parole en toi, l'évangile t'a été prêché, tu es assis dessus, tu manges bien, tu laves tes doigts, quand tu vas te dire ceux-là, ils sont condamnés, ils vont aller en enfer. Alors que eux aussi, ils ont besoin de cette nourriture-là. Frère, c'est de l'hypocrisie. Excusez-moi, mais c'est de l'hypocrisie. L'église ne travaille pas, c'est en cela que Dieu ne peut pas faire de grandes choses.
L'église ne travaille pas, c'est pour cela que Dieu ne peut pas, on ne peut pas avoir des grands miracles. Vous voulez que votre frère tombe malade pour que Dieu fasse un miracle? Non! On doit envoyer, si on veut que Dieu se manifeste, chaque réunion on doit envoyer un malade. Amen. On doit inviter les paralytiques. Amen. Mais Dieu va montrer qu'il est Dieu. Parce que c'est la même. Mais on est toujours dans la même, c'est la même famille. On est condensé. On écoute toujours les mêmes évangiles. On écoute toujours la même parole. Et on attend à ce que Dieu se manifeste. Il va se manifester comment? Tu ne peux pas prier pour que ton frère tombe malade. Et si ton malade, il va venir dire, oui, Dieu s'est manifesté. Non. Il vous a délivré. Mais il attend de montrer qu'il est Dieu. Parce que c'est la même. Que le nom de Dieu soit béni. Et donc, c'est le temps de la confrontation. Il dit, c'est le moment où la puissance de Dieu agit dans son peuple. Et on les traite de saints exaltés, de fous, d'aliénés, et des choses semblables. Mais l'heure a sonné. Frère, dis à ton frère, l'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Dis à ta soeur, l'heure a sonné. Amen. Amen. Les églises dénominationnelles veulent s'attribuer une onction qu'elles n'ont pas. La plus grande onction se trouve dans l'épouse de Christ. Amen. Oui. Est-ce que c'est la même? Amen. Est-ce que c'est la même? Amen. Et Dieu, dans sa grâce, a déversé une grande onction. Amen. Mais l'onction là dort dans les croyants. Ouais, on est arrivé à un moment où même pour prier c'est difficile. Pour se lever la nuit pour prier, ce n'est pas facile. Plus on avance, plus ça devient plus dur. Je disais à l'église que même les musulmans sont devenus tièdes. C'est ça, effectivement. Avant, quand on était des enfants, à des heures là, ils se réveillent. C'est eux qui te réveillent. Mais aujourd'hui là, tellement ils sont morts aussi, c'est bon d'y mettre. Quand leur arrive le plus à pied, puis ça chante. Lui-même il fait autre chose. Vrai ou faux? Mais pourtant ils ne sont pas dans la vérité. Maintenant, imaginez nous les croyants maintenant. Nous qui avons la vérité. On est en train de mourir spirituellement. Et on dit on a un glorieux message. Dieu va se manifester. Dieu ne travaille pas les morts. Quand quelqu'un est mort, c'est fini pour lui. Dieu travaille avec les gens qui ont la vie. Des gens qui sont courageux. Des gens qui aspirent à des grandes choses. Des gens qui veulent voir Dieu ailleurs. Qui ont une soif dans leur cœur. Qui peuvent prier nuit et jour pour l'église. Pour que l'homme puisse aller de l'avant. Ce sont des gens comme ça que Dieu cherche. Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est la même? Et quand c'est comme ça, l'église sera toujours en feu. Est-ce que c'est la même? Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Et moi, j'ai toujours tendance à dire que parce que nous nous rassemblons, c'est pour glorifier Dieu. Amen. On ne peut pas venir parler de la parole. Amen. Et Dieu n'agrée pas. C'est pas normal. J'ai un problème. On vient, on s'assoit, et Dieu, on parle, on prêche la parole, et on s'en va, et rien. Pourquoi? Non. On parle de Dieu vivant. Amen. On parle de sa parole. Amen. Les gens viennent avec des besoins. Amen. Ils ont besoin d'avoir leur réponse. Amen. Est-ce que c'est la même? Et si Dieu est Dieu, sa parole doit être manifeste dans l'église, dans la vie des gens. Amen. Toutes les fois que tu viens à l'église, que tu as une attente, tu as besoin, Dieu doit pouvoir combler ça. Est-ce que c'est la même? Parce que nous croyons un Dieu vivant. Est-ce que c'est la même? On croit un Dieu qui est puissant. Et notre Dieu, il est toujours là pour nous soutenir. Une fois, je prêchais. Et pendant que je prêchais, il y a une soeur qui avait un problème de ventre. Je n'ai pas prié pour elle. J'ai trouvé une citation quand je me préparais. Et la citation parlait du cas de la soeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Et pendant que je prêchais, elle est souvent là. Je vois qu'elle était en train de se tortiller. Mais moi, je continuais de prêcher. Amen. Quand je suis arrivé sur la citation, j'ai lu la citation. Il dit, Satan, tu as mal au ventre. Voici. Jésus te guérit. Amen. Sur le champ, la douleur s'est apaisée. Est-ce que c'est la même? Et la sœur a donné son témoignage. Amen. Mais nous adorons que Dieu. C'est ça. Nous prêchons quel message? Et on ne voit pas Dieu se manifester. Non, c'est grave. C'est grave. Aujourd'hui, Dieu doit rentrer en scène.
Parce que nous n'adorons pas un Dieu mort. On adore un Dieu qui est vivant. Je me souviens une année, ça c'est un témoignage. Il y a un jeune frère. On dit les génies sont bien attrapés à Abidjan ici. Qu'il doit être le prochain féticheur du village. Généralement, Satan choisit les gens qui sont bien. Mais ce jeune homme, il travaillait, il vendait les véhicules. Et il gagnait de l'argent. Et un matin comme ça, les esprits l'ont pris. Il a commencé à boire l'alcool. Il a commencé à fumer, à faire n'importe quoi. On l'a envoyé ici. On fait tout, ça ne va pas. On casse les œufs. On fait des sacrifices, ça ne marche pas. Les démons là demandent qu'ils envoient de la viande, ils vont manger. On tue les moutons, les cabrits, rien. Et ce jeune homme là, il était bien ici. Il a commencé à se promener depuis son bus. Il peut sortir, il peut avoir des millions. Il vient se coucher à la maison, ses poissons sont là. Et un jour, il s'est rendu compte que il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, un fils de Dieu, on ne devient pas. On est. Amen. Même dans son état déchu, de cela, Dieu lui parlait. Amen. Il dit, mais comment? Moi, comme ça, ma vie là, c'est comme ça. Pourquoi? Et je suis en train de boire. Pourtant, moi-même, je sais dans mon fond intérieur que la boisson même, c'est pas quelque chose de bien. Amen. Il faut que les choses se passent. Amen. Et ce jour-là, on avait fait le culte. J'avais prêché, on avait fini vers 14h, 15h. Mais bizarrement, j'étais toujours à l'église. Je devais partir, mais j'ai dit non, je vais attendre. Et c'est pas ce qui me retenait. Ouais, quand il conduit par Dieu, c'est bon. Ce jeune homme-là, peut-être c'est vers où on a le frère allé me chercher. Ce jeune homme-là marchait dans la ruelle seul, il parlait seul. Et quand il voit quelqu'un, il dit, mon frère, je cherche un pasteur qui va m'aider. Et les gens se moquaient de lui. Et il y a deux de mes fidèles. Et on a fini vite. C'est maintenant il rentre à la maison. Quand il les avait dit, voilà, c'est vous, conduisez-moi chez votre pasteur. Moi, je ne le connais pas. Moi-même, il ne me connaît pas. Mais, frère, quand ce jeune homme est venu, il est venu dans l'église du Dieu vivant. Amen. Quand il est rentré, quand il m'a vu, il est tombé à genoux. Et il m'a dit, pasteur, aujourd'hui je suis délivré. Amen. Parce que où je suis arrivé là, soit c'est Jésus ou je meurs, sinon je ne sors pas d'ici. J'ai dit, l'engagement que tu viens de dire, Dieu va honorer cette foi. Frère, on n'a pas fait séance de délivrance. Je vous dis la vérité, prière de 5 minutes. Les démons ont pris la fuite. On n'a même pas fait 5 minutes. C'est le prix à quitté. Est-ce que c'est la même? Et ce dernier-là, aujourd'hui, il vit, il s'est marié. Amen. Il est dans ce message. Il a un glorieux don. Pour dire que quoi? On est Dieu puissant. Amen. Amen. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce frère-là, il est tapé. Même ses parents sont étonnés. Ils se demandent, mais comment c'est possible? C'est Jésus qui peut le faire. Amen. Une fois encore, j'ai un autre monsieur. Il a marché, les gens disent on marche sur médicaments. La rue est faite pour marcher. Il marche, je ne sais pas comment les gens s'arrangent. Il a marché sur quelque chose. Et quand il a marché dessus, à l'instant T, son pied a commencé à pourrir. Et on a dit à ce monsieur-là, dans l'hôpital. Quand il est allé à l'hôpital, le docteur dit ton pied là, on doit amputer ça. Mais si on coupe mon pied, je fais comment? Je dois travailler pour nourrir ma famille. Et il est revenu à la maison. Il y avait un frère qui habitait dans la zone. Le frère a vu son pied, mais il y avait un problème. Il dit, ah, j'ai marché sur mes médicaments. Il dit, bon, puis on doit couper mon pied. Il dit, ah, on va couper le pied là. Bon, c'est quoi on fait? Je ne demande rien. Viens à l'église, on va prier pour toi. Amen. Si on prie pour toi, le Dieu que moi je sers, il va retaper ton pied. Amen. Parce que c'est la même. Amen. Et quand il lui a dit ça, le monsieur l'a négligé. Vous savez que souvent, les gens veulent veulent voir Dieu de eux-mêmes leur manière. Il y avait des églises à côté là, ils tournent autour.
Et le jour approchait. Maintenant, le docteur lui-même l'appelle pour dire, viens, on va couper ton pied. Amen. Comment moi, tu vas m'appeler pour venir couper moi? Pourquoi? Dans les normes, même si tu me dis ça, mais toi, tu es un criminel. Et ce monsieur-là, il était là, il dit, ah, mais on m'a dit de venir à l'église, on va payer, il ne va pas payer 5 francs. Et puis moi, ici, on peut le tourner. Le mercredi matin, le docteur l'appelle. Il dit, non, ça là, il ne va pas aller couper son pied. Lui qui ne connaît pas l'église, il s'est renseigné jusqu'à il est venu trouver l'église. Alors qu'on devait couper son pied. Moi, en ce moment, je travaillais. Et j'étais en train de travailler. Et il m'appelle. Matin à 8h. On commence l'église, c'était mercredi, on commence l'église à 18h30. Oui, je suis en train de travailler. Il m'appelle, il dit, ah, pasteur, pardon, viens. Sinon, mon pied là, on va couper. Je dis, mais moi, je ne te connais pas. Il dit, non, c'est moi que tu devais prier pour moi là. Que je suis devant l'église, viens, tu vas ouvrir, tu vas. Il dit, mais c'est pas moi j'ai guéri. C'est Jésus qui dit, ah, pasteur, pardon, c'est toi, faut venir. Est-ce que c'est la même? Et je lui ai dit, bon, ok, attends-moi. Et quand il est resté là-bas, moi j'ai fait tout, j'ai fait ce que je pouvais faire. Jusqu'à midi, je suis venu. Quand je suis arrivé, je l'ai trouvé là avec sa femme. Il rentre comme un enfant, en train de pleurer. J'ai ouvert la porte, on est rentré. Quand on est rentré dans l'église, il dit, pasteur, bon, fais en même temps, mon pied va guérir, je vais partir à la maison. Hey, qui t'a dit que c'est moi? Je ne guéris pas. C'est Jésus qui guérit. C'est lui qui peut retaper ton pied. Moi, je ne suis rien. Mais à l'heure où je suis là, Jésus n'est pas là d'abord. Ah, mais pasteur, il fait comment? Il a commencé à pleurer. Dieu, monsieur. Et je lui ai dit, ce que tu peux faire, moi je vais prier, la douleur va s'apaiser. Et puis tu vas rentrer dans l'église, tu vas attendre jusqu'à 18h30. De midi, regardez midi à 18h30. Tellement la douleur était forte, c'est comme c'est des années. Et quand j'ai prié, tu as apaisé la douleur. Et le monsieur allait dans l'église. C'est un catholique, il est dans l'église, il fait signe de croissance. Cette prière-là, il est en train de faire comme ça. Amen. Et quand il a fait pendant 30 minutes, Dieu est bon, hein? Dieu lui a donné un sommeil profond. Il a dormi jusqu'à au moins il va se réveiller à l'heure. Est-ce que c'est vrai? Il se réveille, les gens sont assis dans l'église comme ça. Il fait la gauche à droite. Il regarde derrière, il voit sa femme. Et il a causé avec un ancien. Il a dit non, reste tranquille. Il faut qu'on prie pour moi. Il s'est calmé. Quand on est en train de chanter, il appelle, on dit le pasteur, vous n'avez qu'à venir prier pour moi, je vais partir. Il dit non, il faut te calmer. Est-ce que c'est la même? Et on a commencé la louange. Et la prédication a commencé. Après qu'on a commencé la prédication, on va changer. Dieu est le Dieu des cas impossibles. Amen. Amen. Et quand l'atmosphère a changé, j'ai dit ok, mon frère, il faut avancer. Et il s'est tiré doucement, il est venu à la chaîne. Il ne peut même pas s'éteindre sur le pied. Et on lui a seulement demandé de faire 7 fois le tour de l'église. Son pied était bandé. Il a fait une première fois. Il regarde son pied, ça ne fait toujours pas. 2 fois. 3e fois, la bande a commencé à relâcher un peu son pied. Mais son pied est enflé. Il regarde, il voit que la bande descend seule. 3 fois, 4 fois, ça a commencé à traîner. 5e tour, la bande a commencé à se dérouler seule. Maintenant, il est là, il remet son pied. Ah chérie, ça commence à aller. Pied qu'on devait couper là, ça commence à aller. Quand il a fait 6e fois, la bande ne pouvait plus tenir son pied. Est-ce que c'est la même? Quand il a fait 7e tour, son pied est devenu sec. Et normal. Et il a commencé à courir dans l'église. Il a commencé à sortir dehors. Oh, Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri. Et il a commencé à témoigner. Ce monsieur-là, il est là jusqu'aujourd'hui. Il y a de la puissance dans ce message. Amen. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui n'exauce pas les prières. Peu importe le cas, il n'y a pas de cas impossible à Dieu. Amen. Notre Dieu, il est le Dieu des cas impossibles. Amen. Alléluia. Notre Dieu, il intervient dans tous
Même si ta voiture en panne, tu pries, Dieu devient mécanicien. Il vient dépanner ta voiture. Tu mets ta clé, tu demandes, tu t'en vas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Même si l'avion veut tomber, que peut-être qu'il n'y a plus de carburant, Dieu devient pompiste dans le ciel là-bas. S'il y a un fils de Dieu qui prie, Dieu va honorer sa foi. Et l'avion va arriver à destination. Je vais te l'amener bien. Je vais te l'amener bien. Et notre Dieu aime les gens qui ont la grande foi. Ouais, souvent quand on dit aux frères, priez pour vos besoins, certains demandent, ah Seigneur, donne-moi un travail, on va me payer au moins 80 000 dans le mois, au moins je vais me débrouiller. Mais 80 000 frères, tu vas enlever le transport, tu vas payer l'eau, la nourriture, ton argent est fini. Les gens n'ont pas la foi. Dans les pays francophones, le monsieur peut prier pour avoir des usines. Est-ce que c'est la même? Oui, c'est aussi possible. On limite Dieu. Même quand on est malade, on dit non, Dieu va guérir un peu. C'est que si je vais boiter pour aller à la maison, mais ça va aller un peu. Non! Soit c'est Dieu, soit c'est pas lui. Quand Dieu guérit, il a guéri. Il n'y a pas de séquelles. Est-ce que c'est la même? Il te rétablit totalement. Est-ce que c'est la même? Que le nom de Dieu soit béni. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Et il dit, j'ai souvent dit, mon plus grand ennemi, c'est William Branham. C'est lui qui fait obstacle à Dieu. C'est notre incrédulité, notre moi qui empêche Dieu d'agir. Souvent, quand une parole sort, tu vas voir que la personne qui perçoit cette parole-là, soit il commence à douter. Il y a des cas ici, là, je ne sais pas s'il y a non, mais je vais te dire que on peut ne pas prier pour toi. Si tu crois dans ton cœur, Dieu peut faire. Pendant qu'on est en train de prêcher, tu vas voir qu'une onction va t'envahir et ton mal va s'apaiser. Parce que c'est la même. Dieu est capable de le faire. Sans cela, quand on vient à l'église, notre moi là doit mourir. Je suis ceci, je suis cela. Pour moi, ce n'est pas l'église qui importe. Ce n'est pas le pasteur qui importe. Tu es venu pour recevoir quelque chose. Tu dois regarder à l'objectif. Tu es venu croiser qui? Soit c'est Jésus, soit c'est personne. Parce que c'est la même. C'est ce pourquoi nous sommes là. Et si tu n'as pas cette vision-là, c'est que tu as raté. Tu vas voir que le doute va s'installer. Et il faut te dire que de toute façon, tu es rentré ici là. Tu ne vas pas ressortir la même personne. C'est comme ça. Que le nom de Dieu soit béni. Il dit c'est lui qui fait obstacle à Dieu. C'est lui qui devient paresseux. C'est lui qui en arrive parfois à penser qu'il peut faire quelque chose à ce sujet. Et quand il le fait, cela enlève Dieu du tableau. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Il faudrait que nous comprenions ça. Quand Dieu a dit à Dieu ce qui appartient à Dieu, à César ce qui est à César. Quand nous venons dans un tel programme, nous devons venir avec un objectif. C'est-à-dire venir croiser Christ. C'est un rendez-vous que tu t'es donné. Et ce pourquoi tu es venu, cela doit aboutir. Parce que c'est la même. Ça doit aboutir. Parce que tu es venu pour un objectif. Tu as prié pendant des années pour qu'un jour Dieu te croise pour régler ton problème. Je vous donne encore un témoignage. Dans un village où on fait du chant missionnaire. On est allé dans ce village, c'est vers l'épée. Il y a une femme, elle travaille dans une radio à Covid et on l'a lancé un son. Elle a fait 18 ans dans 15. Elle ne voit pas de l'eau. Quand on l'a pris à la radio là-bas, quand on l'envoie au village, on l'a enfermé là-bas. Et elle est là-bas. Quand elle veut manger, c'est là-bas. Souvent même, il n'y a personne pour lui donner à manger. Pendant toutes ces années-là, elle avait une seule chose. Seigneur, envoie seulement un homme que tu vas prier. Et quand il va prier pour moi, je sais que tu vas faire mon bien. Et nous, on était partis, on était en train d'évangéliser, on passait de case en case, on priait pour les malades étaient guéris, et moi et puis un frère, on est rentré dans la cour, et on a vu qu'il y avait personne, mais il y avait une porte qui était ouverte.
On s'est dit sûrement qu'il y a quelqu'un dans la maison. On a commencé à taper. Elle a demandé c'est qui. Nous sommes des hommes de Dieu. On est venu pour prier pour les malades. Si est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, c'est à cause de moi que vous êtes venu dans le village. Aujourd'hui là, c'est mon jour. Je vais sortir de cette case. Est-ce que c'est la même? Ah, la dame était couchée. Elle dit quand elle est couchée à peu près 3 jours, elle ne change pas de position. Et quand on est rentré, elle s'est étirée jusqu'à elle est sortie dans la rue de la maison. Et elle a commencé à nous regarder. Et oh, ça fait 18 ans. J'attends ce jour-là. Le Seigneur m'a dit qu'il y a des gens qui vont venir prier. Amen. Je crois que c'est vous. Amen. Et quand on a commencé à l'exhorter, elle a dit qu'elle croit. Amen. Que du moment où nous sommes rentrés, quand nous allons sortir, elle va nous suivre. Amen. Amen. Et pendant qu'on l'exhortait, la colonne de feu est rentrée dans la maison. Et quand la colonne de feu est rentrée, ça a fermé ses jambes. Amen. Ça lui a donné une force. Amen. Et quand on lui a posé les mains, elle s'est tenue sur les pieds. 18 ans dans une maison. Et c'est maintenant elle va sortir. Elle a marché un peu. Elle est sortie. Mais imaginez quelqu'un qui était en prison pendant 18 ans. Imaginez sa chose. Regardez-la en train de crier dans la cour. Jusqu'à même ceux qui passaient étaient étonnés. Ils disent, mais c'est pas la dame qu'on dit elle va mourir là. La voici qui est en train de sauter là-bas. On n'a pas dit qu'elle ne peut pas guérir. C'est Jésus qui fait faire ça. Je vais te demander un peu. Et c'est ce moment-là, à là où je vous parle, elle marche sur ses 2 pieds. Elle a repris ses activités. 18 ans de calvaire. Mais aujourd'hui, Jésus l'a délivré. C'est ce Dieu-là que nous sommes. Nous n'adorons pas un Dieu qui est mort. On adore un Dieu puissant. On adore un Dieu vivant. On adore le Dieu qui nous guérit de toute maladie. Il n'y a pas une maladie qui est plus au-dessus de Jésus. Non. Est-ce que c'est la même? C'est ce Dieu-là que nous servons. Que le nom de Dieu soit béni. Et il continue ici. Il dit, mais, on peut voir les paroles. Il dit, aucune capacité, peu importe la personne qu'il a, ne sera jamais utilisable devant Dieu. Dieu doit nous débarrasser de toutes nos capacités avant qu'il puisse accomplir son dessein. Amen. Si tu es venu en tant que quelqu'un, Dieu peut rien faire pour toi. Tu veux repartir ici guéri. Tu veux repartir ici avec ton miracle. Deviens rien. Dis Seigneur, mon orgueil a fait que aujourd'hui, voici ce que je suis. Amen. Mais aujourd'hui là, je sais que c'est toi seul. Personne ne peut m'aider. Même les médicaments que je prends, même le docteur, on m'a fait des promesses jusqu'à aujourd'hui. Je continue d'avaler des comprimés. Mais aujourd'hui, je t'abandonne tout. Amen. Je promets que si tu me fais sortir ici en bonne santé, je te donne ma vie. Amen. Je vais prendre mon engagement, prendre mon baptême et te servir le restant de mes jours. Est-ce que c'est amen? Parce que quand Jésus priait pour un malade, il lui disait, va et ne pêche plus. De peur que le pire ne t'arrive. Ou est souvent, quelqu'un vient avec son problème, à cause de la maladie, tout ce que vous lui dites, il accepte. Oui. On a vu ça. Nous, on fait des entretiens. On a des cas écrits là, voyez le pasteur. Les gens, ils viennent, tu le vois, mais il est presque là, il doit mourir dans les heures qui suivent. Et quand tu lui dis, mon frère, ta maladie là, c'est rien. Il dit, ah, c'est vrai. Il dit, bon, est-ce que si Dieu t'a guéri, tu vas donner ta vie? Il dit, ah, oh, mais si Dieu m'a guéri, je lui donne ma vie. Les gens ne sont pas sincères. C'est vrai. C'est la vérité. Amen. Amen. Et quand on finit de faire l'entretien, on finit à peine de prier. Tu vois que quand il appelle, on demande à Christ, tu vas venir. Non, je suis occupé, j'ai un rendez-vous quelque part. Ne faites jamais ça. Quand on chasse un esprit là, il s'en va dans les lieux arides. Il s'en va se renforcer. Ce que Dieu t'a fait aujourd'hui là, c'est un échantillon. C'est vrai qu'il t'a guéri, mais ce n'est pas encore affermi en toi. Voilà. Parce que le lieu là, c'est un lieu, ça ne doit pas rester vide. C'est des démons qui sont partis là. Quelqu'un de plus fort doit rentrer en toi. Pour ne pas qu'il revienne sur toi. Mais quand tu n'as pas fait ça, tu n'as pas accepté
tu n'as pas accepté le Dieu qui t'a délivré et que tu as décidé de continuer à vivre comme avant, les mêmes démons, quand ils viendront, ton cas sera encore pire. C'est cela quand Jésus va te guérir aujourd'hui. Dans les eaux du baptême. Amen. Directement. Amen. Ta vie où l'ennemi a pu t'avoir, on doit enterrer ça. Là où tu marchais, tu pensais que tu avais Dieu derrière toi et aucun sorcier ne pouvait te faire quoi que ce soit. Cet esprit-là, tu vas l'enterrer ça. Amen. Et quand on va te plonger dans l'eau, cette vie-là, cette ancienne moi ou bien ancien qui là, tout ça sera enterré. Et quand tu vas sortir de l'eau, même quand les sorciers viendront, ils ne te verront plus. C'est Jésus venant. Est-ce que c'est la même? Moi-même, je suis allé au village dernièrement. Les sorciers du village, c'est les petits. Les enfants, les bébés. Oui. Dans le monde spirituel, ils sont petits là. Le plus petit, c'est les sorciers. Regardez comment ils sont bêtes. Si elles sont sorciers, je vais le dire, ils le bêtent. Les sorciers sont les plus bêtes. Vous allez voir un sorcier, il va mettre au moins son 9 mois. L'enfant a grandi, il va travailler. Il s'en va, il tue. Et le jour de funérailles, il pleure. Mais tu pleures pourquoi? Il n'y a pas plus cruel que le sorcier. Est-ce que c'est la même? Il n'y a pas plus bête que le sorcier. Je vais te la même bien. Les sorciers ne sont rien. Pourquoi il dit qu'ils sont des bêtes? Parce que leur père même là est une bête. On dit que c'est pas ancien. C'est dans. Satan va se transformer. Il peut se transformer en cafard. Les sorciers se promènent dans la maison comme cafard. Bravo. Salamande. Mais Salamande, c'est la vilaine chose. Amen. Est-ce que c'est la même? Cafard là, tu fais comme ça. Tu l'as écrasé. Il n'y a pas plus bête que sorcier. Parmi tous les animaux de la terre, c'est cafard. Quand tu vas gagner. Alléluia. Alléluia. Et puis je suis puissant. Pourquoi c'est la nuit du vol? Il faut voler dans la journée. Le soleil même va te consumer. Tu ne peux pas. Oui, c'est la vérité. Les sorciers savent ça. Pourquoi ils ne font pas les trucs dans la journée? Pourquoi ils ne le font pas? Ils savent même le soleil naturel là, ça va les consumer. Donc c'est la nuit, dans le noir là. Et puis se transforme, c'est chauve-souris. Oh! Chauve-souris. Et bizarrement, c'est sur balai, il se promène. C'est le plus malheureux. Je vais te la même dire. Je vais la même dire. Nous, on n'a pas peur des sorciers. Peu importe les sorciers de ton village, ils n'ont qu'à se laver avec le sang de Satan. Ils ne peuvent rien faire au plus petit fils de Dieu. Même au chrétien le plus rétrograde, un sorcier ne peut rien le faire. On a un Dieu puissant. On a un Dieu puissant. Frère, une année en ce moment, j'étais encore fidèle. On est allé à Fresco. Et ce jour-là, ils devaient introniser les chefs. Encore Fresco, ils n'ont jamais intronisé des chefs. Mais c'était la période, c'était la première fois qu'ils voulaient introniser un chef, comme les autres régions. Et on est allé là-bas, on est tombé à pic sur cette cérémonie-là. On est allé au funérailles. On est rentré dans une grande cour. On dit qu'il faut qu'on salue tout le monde. Tous ceux qui sont là. Tous ceux qui sont assis là. C'est le plus dur. Si tu n'es pas garçon, il ne faut pas passer là-bas. Frère, on a commencé à les saluer. Les frères même qui sont dans le... On est dans le même message, mais les frères même qui sont dans le trompe. Ils saluent Trump, ils saluent Trump. Quand il a salué, on est arrivé, on dit c'est le plus grand sorcier de Fresco. Moi, je l'ai salué comme ça. Elle a attrapé ma main, il m'a regardé. Il dit, mon fils, nous on rentre au baptiste, on bouffe. Catholique, on mange. Catholique même c'est poulailler. Assemblée de Dieu, on bouffe. Réveil, on bouffe. Dis, mais ton Dieu, c'est le véritable Dieu. Amen. Il dit, il ne faut jamais le laisser. Et il a laissé. Et c'est parti. Frère, on est un Dieu puissant.
Ne jouez pas avec ce message. Le message même, c'est un message de feu. Je vais te la mettre bien. Ça fait que même les sorciers, ils ont peur de nous. Dans mon quartier où je suis, un béninois. Rappelle-nous aussi dans le quartier, on dit c'est lui qui tue les gens n'importe comment. Tout le monde. Quartier résidentiel, mais tout le monde appelle de lui. Il est quitté au Bénin avec tous ces statuettes là, ces fagots là. Et il est venu mettre ça dans une villa. Et ça fait que dans le quartier, tout le monde a peur. Mais frère, quand moi je suis arrivé là pour la première fois, on a commencé à prier, on a lié, quand vous arrivez dans un quartier, liez tous les démons. Oui, il y a des gens qui sont loués maison, ils ne prennent même pas le temps de consacrer la maison. Vous allez avoir des problèmes. Toi-même, tu n'es jamais pas, tu ne vois pas devant, tu ne vois pas dans le spirituel. Tu viens dans une maison, tu ne sais même pas si c'est là, le nid des démons, si c'est là où on fait réunion, tu ne sais pas. On est rentré, on a prié, on a consacré la maison. Et la nuit, on a vu le démon du quartier. On a condamné ce démon. Même le démon même a fui. Amen. Et le lendemain matin, j'étais là. J'ai dit, bon, je vais sortir pour aller marcher un peu. Je me suis croisé nez à nez avec ce dernier, celui qui régnait là-bas. Quand il m'a vu, il m'a regardé droit dans les yeux. Et il est venu devant moi. Pendant qu'il venait, quand il a vu vers moi, il s'est humilié. Ses amis qui étaient dans l'autre, il dit, regardez ce monsieur-là, c'est mon chef qui est là. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? L'œil de l'Éternel est toujours là. Partout où nous sommes là, l'œil de l'Éternel est là. Il veille au creux. Est-ce que c'est la même? C'est là que les démons ne peuvent rien nous faire. Qui est sorcier? Qui est péticheur? C'est les petits. Les maladies qu'ils donnent aux gens là, c'est toujours les mêmes démons. Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est la même? Mais ces démons-là, il suffit de prier, on les chasse. Et puis c'est fini. Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est la même? Et ce monsieur-là, depuis lors, il n'a pas pu piquer. On l'a chassé du quartier. Pourquoi? Parce qu'un fils de Dieu est venu quelque part. On a de la puissance. Ne négligez pas ce que vous êtes. Ne dites pas que je suis le plus petit fidèle. Non, Dieu ne peut rien faire de ma vie. Non! La petite flamme qui est en toi, c'est tout Dieu qui est là. Tout le ciel est avec toi. Dieu est obligé de protéger cette flamme pour ne pas que ça s'éteigne. Est-ce que c'est la même? On peut quand même essayer Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que l'église est là? Amen. Il peut avoir un lotus. Amen. Il dit ici, notez qu'il faut les plus faibles et les rejeter. Et presque chaque héros que Dieu a jamais eu au front était ce genre de personne. Oui, quand vous voyez que vous n'êtes rien, vous n'avez plus de force, c'est là que Dieu travaille. Amen. Quand tu penses que tu es quelqu'un, Dieu ne fait rien avec toi. Amen. Quand il te dit que tu es trop spirituel, tu es trop arrivé quelque part, Dieu va te laisser, tu seras humilié. Je vais te la mettre bien. Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Dieu aime les gens qui se font petits. C'est cela dans ce message on s'appelle frère, sœur, parce que c'est la même famille. Est-ce que c'est la même? Que le nom de Dieu soit béni. C'est dans nos faiblesses là que Dieu se glorifie. Quand nous sommes folles, on ne peut rien. Regardez Samson. Samson, quand il fait le péché, il a mis la tombe. Arrivé un moment là, une petite Jézabel, si j'étais dans notre génération là, c'est que ce n'est pas la peine. Les filles ne sont plus belles qu'avant. Je vais te la mettre bien. David, même s'il vient dans notre génération, il va tomber. Je vais te la mettre bien. Amen. Je vous dis la vérité. Les filles, les jeunes femmes, les femmes de maintenant, d'aujourd'hui là, elles sont plus belles que le temps. C'est ça, en tout cas. Mais lui, il avait une jeune fille, et puis il est tombé. Samson, à cause de femmes, il a vendu son droit de vie. C'est que si c'était dans notre génération, il allait vendre tout le village. Je vais vous amener. C'est la vérité. Et quand il a fait cette erreur-là,
il a perdu sa force. Pour lui, Dieu l'avait quitté. Peut-être que tu es venu ici. Et avant, il priait, mais j'avais des songes. J'avais des visions. Dieu me s'est révélé. Avant qu'il rêve comme ça se manifeste. Mais depuis un temps, là, ça ne se passe pas. Dieu veut se glorifier. Amen. Amen. Samson n'avait plus rien. On a coupé ce qui comptait dessus. Et il était là maintenant. Il était devenu l'esclave. Peut-être qu'aujourd'hui, là, on te voit peut-être avec Becky. On dit, oh, celui-là, il faisait mal avant. C'est là, aujourd'hui, là, la voici. Elle est couchée là, elle ne peut rien faire. Je vais te dire que tu peux faire quelque chose. Dieu va te relever aujourd'hui. Dieu va restaurer ta santé. Amen. Amen. Ouais, souvent on se dit que quand on est dans les problèmes, on dit non, j'ai vieilli. Est-ce que je peux faire quelque chose encore? Même si Dieu me guérit même là. Frère, quand Dieu guérit là, il restaure. Regardez quand Dieu a béni Abraham. Après combien d'années? Abraham ne pouvait plus avoir d'enfant. Sa femme ne pouvait pas plus avoir d'enfant. Mais quand le jour Dieu est rentré dans sa vie et que Dieu l'a rétabli, après ça, il a vécu encore longtemps. Il a eu encore plus d'enfants. Je vais te l'amener. Quand Dieu te guérit là, il te rajeunit. Je vais te l'amener. Ta bénédiction là, il ne faut pas dire que je suis vieux ou bien je suis vieille. Si Dieu te guérit aujourd'hui là, tu ne sais pas combien d'années il va te donner. Amen. Est-ce que c'est la même? Père, comme laisser. Amen. Amen. Et quand Dieu te guérit, il va tout restaurer. Amen. Notre Dieu, il est capable. Amen. Il est puissant. Amen. Pour te donner tout ce que tu n'as pas pu faire. Amen. Oui, tu vas aller travailler encore. Amen. Tu vas encore réaliser. Amen. Peut-être que tu es découragé. Amen. Oui. Si comme il avait vécu encore longtemps, si tu es en bonne santé, non, tu es déjà en bonne santé. Amen. Les projets que tu n'as pas pu faire là, tu pourras les réaliser. Amen. Je vais te l'amener bien. Dieu guérit même le musulman. Amen. Dieu guérit même, Dieu s'en fout de ta religion. Il suffit que tu aies la foi. Amen. Tu crois en lui, il va, même si Satan vient se mettre à genoux, il dit je crois, il va le guérir. Je vais te l'amener bien. Amen. Mais comme lui, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la honte, je vais te l'amener bien. Ici, là, il sait que s'il s'humilie là, son miracle peut être opéré. Est-ce que c'est la même? Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit une personne qui a été rejetée, une personne qui pensait qu'elle était incapable, une personne qui n'avait pas du tout d'habilité. C'est donc cette personne-là qui est dans un état convenable pour que Dieu commence à l'utiliser. Amen. Quelqu'un qui est désespéré, découragé, il n'y a plus d'espoir. Quand tu regardes là, quand tu dors même, tu vois ton beau, on te dit que c'est fini pour moi. Et tu es venu au bon endroit. Alléluia. Alléluia. La tombe là, ça va se transformer en vie. Amen. Celui qui a créé le tombeau dans la vision là, toi tu vas lui retourner ça. Amen. Je vais te l'amener bien. Amen. Ça, c'est pas ta tombe. Voilà, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Amen. Et tout ce qu'il peut faire, c'est te présenter des choses dans des songes, dans des visions. Si tu acceptes, ça va s'accomplir. Mais tu as la possibilité de rejeter ça. Est-ce que c'est l'amen? Et si tu rejettes ça ce matin, la tombe là va retourner à ceux qui ont creusé dans le monde spirituel. C'est eux-mêmes qui seront enterrés dedans. Je vais te l'amener bien. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Il dit c'est vrai. Quand quelqu'un se sent incapable, sans qu'il n'a rien, c'est alors que Dieu peut s'emparer de lui. Amen. Et faire quelque chose avec lui. Amen. Nous tous ici, nous ne sommes rien. Amen. 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 Aujourd'hui où je suis venu ici là, c'est ici que je vais avoir une nouvelle Pentecôte. Amen. Amen. C'est vrai, hein? Peut-être que les gens vont dire non, lui il est rempli. Non, hein? Non. Je n'ai jamais. Ce qui est sûr, ce qui est vu, ça c'est hier. Amen. Je veux le Saint-Esprit d'aujourd'hui. Je veux encore être rempli du Saint-Esprit. C'est l'amen. Et quand le Seigneur va descendre, nous tous on va plonger. Amen.
Il n'y a pas à dire qu'il y a pasteur. Non, on a besoin de ça. Est-ce que c'est l'amen? Ça veut dire quand Dieu va descendre, que chacun profite selon son besoin, selon le désir de son cœur. Je vais te l'amener bien. Que le nom de Dieu soit béni. Il dit, c'est alors que Dieu peut s'emparer de lui. Fais quelque chose avec lui. Mais quand nous pensons que nous sommes capables de faire cela, alors Dieu ne peut pas nous utiliser. Parce que nous voulons le faire par nous-mêmes. Je me souviens, on va derrière le frère, on fait les évangélisations, ça c'était chez moi. Le frère là, quand il voit les jeunes frères aller prendre le micro, s'arrêter dans la rue, lui il était jaloux. Il dit non, mais comment? C'est lui qui est ancien. Comment il peut parler de Dieu et puis il ne peut pas parler? Non. En temps normal, c'est lui qui doit tout organiser, même quand il doit aller, il doit prendre le micro, présenter et puis parler avant qu'il vienne prêcher. Le frère voulait se glorifier. Et un jour, le frère dit bon, ils m'ont appelé, ils m'ont informé. J'ai dit ok, donnez-lui le micro. Il n'a qu'à prêcher aujourd'hui. Laissez-le. Qu'il prête tous les sermons qu'il n'a jamais prêché. On veut que l'onction descende. Comme il dit les prédicateurs, on va voir. Frère, on lui a donné le micro. Il prend son portable. Dieu dit, et si quelqu'un, c'est comme ça il parlait. Tu entends parler à une foule et puis tu parles à toi-même. Alléluia. Est-ce que c'est amen? Jérémie le dit. Frère, le frère là, il ne peut pas piquer. Et il a été humilié là. Quand il a déposé le micro là, il n'a plus jamais remis le pied sur champ missionnaire. La manière de monter, quand nous pensons que nous sommes quelqu'un, Dieu ne peut rien faire. Amen, exactement. Dieu, il aime. C'est en cela qu'il nous appelle petit enfant. Nous sommes ses fils. Il veut qu'on soit des bébés pour lui. Tu es un vieux qui a cheveux blancs, puis tu pleures, Seigneur, tu es un chataille. Donne-moi un sein de guérison et je vais t'aider. Et puis voilà. Je vais te donner ce sein. Parce que tu es un bébé pour moi. Abraham, que ton père, il a t'aidé. Pourquoi toi aussi tu ne veux pas t'aider? Je vais te l'amener bien. Amen. Parce que là, tu as reconnu que tu es son bébé. Mais quand tu penses que tu es arrivé quelque part, même il y a des malades qui font le mal. C'est vrai. On a vu des gars, on arrive au CHU, on va prier pour lui, il dit non, ne me pose pas les mains. Il ne faut pas me toucher. Il faut prier loin là-bas. Il dit après, mais tu n'as pas besoin de guérison. C'est ça. On allait visiter une dame. Elle avait un cancer de sein. Sein là pourri. Et quand on est rentré, j'ai fini de présenter, j'ai dit madame, je vais imposer. Son mari dit jamais. Il dit pasteur, sortez de chez moi. Vous posez comment? Il dit mon frère, ce que tu fais là c'est dangereux. C'est là. Si on ne prie pas pour elle, je te donne quelque temps, elle va rentrer. Elle va mourir. Il dit non, lui il s'en fout. Sortez. Il doit chasser. Une semaine, 2 semaines, la dame est morte. Amen. Quand le monsieur nous voit, il abaisse sa tête. Ne négligez pas. Amen. Quand Dieu veut faire quelque chose pour vous, Amen. Dieu a dit à ce roi-là, ce général-là, il allait voir Élie, c'est ça non? Élisée. Amen. Il a dit, va dans le Jourdain. D'Abobo, tu as beaucoup de gens là. Là, on jette les déchets là. Ça veut dire que tu dois ici dans Fréon. Tu dois dans le climatiseur. Mais là, quand les gens se lavent la coule là, va te plonger là-bas. Alléluia. Et puis, il ne faut pas faire une seule fois. 7 fois. Que ton miracle se perd. Je vais te l'amener bien. Le général a dit, mais ce gars-là, il me prend pour qui? Moi, je dors à Cocody. Il y a les grandes cliniques, il y a l'eau même, il y a piscine à l'hôtel d'Ivoire ici. Et puis c'est juste à Bobo en plus. Mais ce gars-là, il est qui? Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est la même? Je n'entends pas un même ici. Je vais la même ici. Et général, il dit non, jamais. Et moi ici, il voulait me laver, est-ce qu'il allait venir ici? C'est lui qui me manque ou bien? Et puis c'est à Bobo.
Vous voyez quand vous arrivez là, vous voyez l'eau là. C'est vert, et puis il y a le poids, tout ça va s'acheter. C'est là-bas. Dieu a dit à se tenir là-bas. Et puis, pas une fois, 7 fois. Hey! Notre Dieu est Dieu de paracelse. Tu veux ta guérison, Dieu connaît ton cœur. Il sait que tu es tellement incrédule qu'il va te donner ce que tu penses que ça ne peut pas t'aider. Est-ce que c'est la même? Et c'est comme ça. Souvent même tu ne te trouves pas dans l'endroit où tu veux être. Mais dès que tu es venu ici, ce n'est pas l'église que tu voulais. Ah, moi j'ai mon église. Les gens là, c'est pas si m'ont invité, donc on fait vite. Moi je vais partir. Et quand je suis ici, on prie pour moi que Dieu a fait mon miracle. Je vais témoigner. Et puis je vais te dire, le Seigneur a discerné tes pensées. C'est ressenti. Amen. 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 Dieu te guérit ici, tu prends ce Dieu d'ici là comme ton Dieu. Amen. À partir d'aujourd'hui là, ce Dieu là devient ton Dieu. C'est comme ça. Quand avant, dans l'histoire, quand un royaume partait combattre un royaume, les esclaves là, ils venaient adorer leur Dieu. Tu ne t'appartiens plus. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu de Branham, c'est lui qui est le Seigneur Jésus. Chaque église a son Jésus. Mais le véritable Dieu, le seul vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre, il se trouve dans le message. Amen. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas de Jésus ailleurs. Depuis hier, on dit il y a une Jésus, une femme, elle s'appelle Jésus, elle s'appelle Naomi. Ça vient de l'enfer. Nous ne croyons pas à ça. Et vous voyez, dans les églises, on dit, oh, je suis en train de dire. Oh, amen, amen, amen. On dit que les femmes peuvent prêcher. Je vais vous dire quelque chose. Satan, même dans son royaume, il n'y a pas de femme qui. Après Satan, il n'y a pas de femme à côté de lui. Dans son royaume, Satan. Est-ce qu'il y a comme Satan? On dit Satan. La femme de Satan, on l'appelle comment? Sataniste. C'est Satan. Satan. Voilà, dit sataniste. Satan qui ne partage pas sa gloire là. Ah. Et puis lui, il te dit dans ton église que femme, pour prendre le micro pour prêcher, c'est une abomination. Même dans les rangs de Satan, femme ne prêche pas là-bas. Je vais dans la main bien. Est-ce que c'est la même? C'est ça la parole. On veut une église où on dit la vérité. On veut une église où la parole est prêchée. Dieu, lui, quand il fait ces choses, c'est ça ou c'est pas ça. Alléluia. Satan lui-même, il sait. Pourquoi il n'a pas mis femme à côté de lui? Pour dire que voici ma femme. Et puis c'est dans le christianisme, il rentre, il dit le père est ici, Nana Marie est ici. Et puis le fils est là-bas. Il est venu départager Dieu en trois. Frère, tout ça c'est pour enlever la puissance de l'église. Nous on ne croit pas ça. Ça vient de l'enfer. Est-ce que c'est la même? Le seul Jésus, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui est le tout en tout. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le même lien aujourd'hui et toujours. Il est le seul sauveur. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Est-ce que c'est la même? C'est ça. C'est ça. Il y a église et il y a des églises. L'église, ce n'est pas le nom. Dieu s'en fout du nom. Acclamez pour vous-même. Dieu regarde à la qualité de la parole. La vie des croyants. Dieu vit la parole. Il est avec eux. Qu'on soit 1000, on soit 10 000. Dans mon église, on est 1000 membres. C'est n'importe quoi. Si Dieu veut rentrer dans l'église, il regarde la vie des gens. Il y a de la saleté dans la vie des croyants. Ouais, quand une église est grande, c'est pas parce qu'on ne peut pas trouver les siens en tout. Mais les gens font beaucoup de choses qui sont cachées. On a besoin d'une église où la parole nettoie. De l'intérieur jusqu'à l'extérieur. On a besoin d'une église où Dieu a la plénitude. Est-ce que c'est la même? Une église qui n'attend pas qu'on donne des ordres. Une église qui est souveraine. Une église où c'est le Saint-Esprit qui bouge l'église.
Saint-Esprit. Que ça vienne de quelle personne dit, je ne prends pas ça. Que ça vienne du Congo, je ne prends pas ça. Je travaille selon la conduite du Saint-Esprit. Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est la même? Selon le besoin de l'église, donne la nourriture qui convient. Est-ce que c'est la même? Est-ce que vous devez encourager votre pasteur? Vous devez prier pour lui. Pour ne pas que les gens viennent l'oublier. Il doit être conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que c'est la même? Ne regardez pas qu'il y a une église ailleurs qui est meilleure que votre église. Votre église est la meilleure. Il peut monter son village avec sa main gauche. Vous, et puis il n'y a pas un meilleur pasteur que votre pasteur. S'il y avait là, si c'était au Congo, Dieu voulait que ton pasteur soit, il allait t'envoyer là-bas. Amen. Et si tu as mis ici, c'est lui là. Tout ce qui est pour toi sur la terre, dans ta marche chrétienne, c'est en lui que tu as développé. Tous tes besoins. Il y a des fidèles qui ne se confient pas au pasteur. Ils vont là quand ils demandent ça. Toutes vos bénédictions se trouvent dans le pasteur. Celui qui a des églises, il n'a qu'à se connaître. Il n'a qu'à se connaître. Il n'a qu'à réjouir le cœur du pasteur. Le pasteur va prier pour lui. Sa bénédiction, ça déclenche tout. Est-ce que c'est la même? Les gens négligent leur pasteur. Quand les pasteurs quittent ailleurs pour venir quelque part, ils disent non, c'est ce pasteur-là. Il est bon, parce qu'il prêche là. Il ne peut pas t'aider. Dieu donne un pasteur selon toi ton désir. C'est ton comportement. C'est ton pasteur qui peut se passer. Si tu prends ce comportement par là, on va te livrer à Satan. Mais lui seul là, il peut t'aider. Je vais que tu m'aides bien. La prédication va changer. Ça a changé. Désolé, je ne sais pas. Est-ce que Dieu peut la mettre? Est-ce qu'on peut pousser les cris des gens? Amen. Amen. Ah, on m'a dit de dire quelques mots. Je sais plus. Je dis l'amour. Est-ce que c'est l'amen? Amen. Tout ce que vous cherchez sur cette terre, c'est tout dans votre pasteur. Amen. Ne faites pas l'erreur de regarder ailleurs. Est-ce que c'est l'amen? Lui, il a un don. Ton pasteur aussi, il a un don. Ne regardez pas qu'on est comme l'autre a un don, lui n'est pas puissant. On n'est pas la démo, on n'est pas des baptistes, ni des protestants, méthodistes. Non, nous sommes les fils de Dieu. Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est la même? Chacun a son don. Chaque personne a son don. Et si vous mettez les choses dans leur place, vous aurez vos bénédictions. Vous êtes encore très jeune. Encouragez votre pasteur. Priez pour lui. Cherchez toujours à lui faire plaisir. Ne lui donnez pas de fil à retordre. Ne lui cachez rien. Même le péché que tu ne peux pas confesser à quelqu'un, il faut lui dire. Il y a des moments où il sera Moïse. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ça qui va t'aider. Mais il y a des moments aussi, il sera comme Élie. Mais il y a des moments où il sera Christ, la grâce. Mais il faut supporter. Tout ça va s'aller en lui. Est-ce que l'église est là? Est-ce que c'est l'amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et si tu veux le Saint-Esprit, la quantité de Saint-Esprit qui te faut là, c'est en lui. Est-ce que c'est l'amen? Tu as un mal de tête, il faut le consulter. C'est le docteur qui est là. Docteur Moïse, le voici. Je veux vous amener. Je veux vous amener. Amen. Tout est en lui. Dieu a mis ça en lui. Il n'y a pas mieux ailleurs. Si vous voulez voir Dieu dans l'église, faites-lui confiance. Parce que si vous ne lui faites pas confiance, il ne pourra pas vous aider. Même quand vous serez malade, quand vous allez passer vos prières, il va prier, il n'aura pas de miracle parce que vous ne lui faites pas confiance. Est-ce que c'est la même? Est-ce que l'église est là? Faites-lui confiance. Vous allez voir des grandes choses se produire. Est-ce que c'est la même? Aimez votre pasteur, vous allez voir des grandes choses. Est-ce que c'est la même? Et le Dieu que nous servons, il nous a rassemblés pour nous donner sa vie.
Quand vous venez à l'église, je vais vous dire ça aujourd'hui. Ne cherchez rien d'autre tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est la chose la plus primordiale. Aujourd'hui, les croyants du message négligent le Saint-Esprit. Ils ne font pas cas de ça. Le Saint-Esprit, là, c'est ta pièce d'identité pour aller au ciel. Amen. Et Frère Branham a dit dans une brochure que lorsque nous prêchons et que l'onction descend, il dit ce sont les deux esprits. Il dit la marque de la bête est là. Et le son de Dieu aussi est là. Quand le son de Dieu passe, toi qui n'as pas été scellé, automatiquement tu es scellé par la marque de la bête. Vous ne dites pas Amen. Amen. Prenez ce qui est dit au sérieux pour ne pas rater quelque chose. Amen. Amen. Quand nous prêchons, quand l'onction descend, profitez. Nous sommes dans les dernières heures. Amen. Nous sommes dans les dernières minutes. C'est le moment où il faut chercher le Saint-Esprit. Arrêtez de critiquer les gens. Amen. Arrêtez de murmurer. Amen. Tu es marié, madame. Ton mari là, ça ne va pas trop. Même s'il est un païen, il faut prier pour lui. Amen. Il ne faut pas chercher à le dénigrer. Amen. Évitez les attroupements qui n'ont rien à voir avec la parole. Cherchez toujours la face de Dieu. Méditez la parole chaque jour. Priez chaque jour. Vous voulez voir des grandes choses. Priez pour avoir des expériences surnaturelles. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais de témoignages. Tu es quel chrétien? Un chrétien, c'est ton témoignage là qui te fortifie. Quand tu as fait une fois, même si ça fait 1000 ans, et que tu vois que ça ne va pas, et qu'il y a le découragement, c'est ce témoignage-là qui va t'aider. Quand tu te souviens que tu as fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Est-ce que c'est la même? Sans cela, soyez forts. Priez pour avoir toujours des expériences avec Dieu. C'est ça qui va élever votre foi. Et les épreuves là, sont là pour nous forger un caractère. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas les épreuves. C'est quand l'église on est dedans, toujours le pasteur dit ça va aller. Quand il vient prêcher là, il dit non ça va, mais putain ça ne va pas. Voilà. Dieu est en train de vous préparer pour des grandes choses. Donc l'église doit rentrer dans cette atmosphère. Est-ce que c'est la même? Et la Bible nous enseigne que là où un ou deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là. Amen. Jésus est ici ce matin. Amen. Ne passez pas par 4 chemins. Amen. Mais ton problème là, Jésus va régler ça aujourd'hui. Amen. Je le dis au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, Amen. quand on va commencer à prier, Amen. il ne faut pas remettre. Souvent, quand les gens viennent dans la ligne de prière, ils disent non, quand on va prier pour moi, c'est demain, il serait guéri. Non, non, non. C'est maintenant. Amen. Notre Dieu, il est le Dieu du présent. La Bible dit ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Aujourd'hui même, Dieu peut faire ton bien. S'il y a une nouvelle personne ici qui ne connaît pas encore Christ, je vais te dire, c'est déjà, le temps est déjà parti. C'est une occasion que Dieu t'a fait pour que tu sois dans sa présence. Amen. Ne rejette pas le salut ce matin. Ne remets pas à demain. Tu vas aller te coucher, tu peux ne pas te réveiller. Tu vas dire, hey, on m'avait dit. Il y a une soeur du message qui a joué avec sa vie. Et elle s'en va dormir dans son rêve, elle voit que l'enlèvement a eu lieu. Elle dit qu'elle était en train de monter, il y a une chaîne qui a quitté en bas pour enchaîner ses pieds. Elle n'a pas pu monter ses pieds dessus. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Amen. Ne jouez pas avec ça. Prenez vos vies au sérieux. Prenez tout ce que le pasteur vous donne comme parole ici. Prenez ça au sérieux. Je crois que c'est ça qui peut vous aider. Est-ce que l'église est là? Amen. 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 Prenez ça au sérieux. Mettez vos conditions. Ne jouez pas avec ce qui est dit ici. Amen. Prenez tous les messages qui sont prêchés là au sérieux. Dieu envoie ça selon vos besoins. Et si vous prenez ça au sérieux, vous verrez la gloire de Dieu dans vos vies. Amen. Lazare, je suis en train de terminer comme ça. Lazare, c'est quelqu'un qui a aimé Christ.
La Bible dit qu'il était l'ami. Alléluia. Alléluia. Si tu veux que Christ intervienne dans ta vie, laisse-le être ton ami. Amen. Laisse-le être dans tout. Amen. Il y a des gens, il y a des parties où Jésus ne peut pas rentrer là-bas. Quand on dit dans le cœur, il y a plusieurs portes. Il y a la porte des critiques, C'est ça. la porte des réseaux sociaux, YouTube, WhatsApp. Quand Jésus vient, il ne doit pas rentrer là-bas. C'est ça. Il y a des femmes, quand ils touchent leur portable là, hey, c'est un problème. C'est ça. Si elle vient tout ce qu'elle ne voit pas son portable, elle commence à crier, elle pleure comme si elle en deuil. Quelque chose. S'il y a quelque chose dans le portable. C'est ça. Ne faites pas les choses dans le secret. Amen. Les réseaux sociaux, faites vraiment attention à ça. Amen. C'est un poison qui est en train de tuer le christianisme. Amen. Est-ce que c'est l'amen? Amen. Et Lazare, c'était l'ami de Christ. Quand ils sont allés lui annoncer le décès et que Lazare était malade, Jésus, au lieu de venir directement, venir le voir, ah Lazare, tu es malade. Il y a des gens comme ça, quand ils sont malades, que le pasteur ne vient pas dire, le pasteur là. Après, vous voulez aller dans notre église là. On est malade même là, il ne vient même pas nous visiter. Amen. Il ne sait même pas si ça va ou si ça ne va pas. Ne faites pas ça. Amen. Jésus n'est pas venu. Ils sont allés l'appeler une deuxième fois. Jésus n'est pas venu. Amen. Une troisième fois. Jésus a continué à faire œuvre. Peut-être que tu t'es dit, j'ai tourné beaucoup avec ce mal. On a prié pour moi. On a fait ceci. On a fait cela. Ça n'a pas marché. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Amen. Jésus t'a jamais laissé. Amen. Souvent, tu es couché seul dans la maison. Tu es en train de réfléchir. Eh Seigneur, voici, mes enfants là, ils voulaient faire quelque chose, mais aujourd'hui là, je ne peux rien faire. Je ne peux plus travailler. Je ne peux pas les aider. Jésus entend tout ça. Amen. Amen. Il a vu tes souffrances. C'est à cause de toi qu'il a organisé ce programme. Amen. Et souvent, quand on regarde les programmes, on dit non, c'est pour nous tous, c'est pas pour nous tous. Dieu veut faire grâce à quelqu'un. Peut-être qu'il y a une âme qui sera gagnée. C'est tout ce que Dieu voulait faire. Amen. Toutes ces dépenses-là, c'est pour une âme. Amen. C'est pour le miracle de quelqu'un. Amen. Et donc, tu peux méditer la nuit, pleurer. Mais Jésus, tout ce que tu as fait durant ces années, toute cette souffrance-là, il était là, il a vu. C'est en cela qu'il a inspiré le pasteur pour organiser ce programme. Amen. Donc si tu es venu, ne néglige pas. Ce n'est pas hasard. Le hasard n'existe pas. C'est Dieu qui t'a conduit ici. Il est déjà ici présentement. Amen. Sa présence a déjà envahi ce lieu. Amen. Et je défie tout sorcier. S'il y a un petit chat ici, il y a quelqu'un qui fait la magie noire, il peut commencer à faire ses incantations dans son cœur. Voilà. Parce que comme il ne peut pas faire haute voix, le Saint-Esprit va le dévoiler. Donc il sait en qui j'ai cru. Et je sais où là où je me tiens, il n'y a pas un démon. Même Satan lui-même s'il vient, il va tomber ici. Est-ce que c'est un amen? Amen. Et donc, c'est ton jour. Et quand ça fait des années que tu as toujours ce mal, tu as pleuré. Aujourd'hui, Dieu est venu, il dit, c'est ton jour. Amen. Je suis descendu pour te guérir. Je suis descendu pour te délivrer. Ne mettez pas à te mettre. Et si Jésus est venu ici, c'est pour te tendre la main. Amen. Après la guérison, donne-lui ta vie. Amen. Donne-lui ton cœur. Amen. Et pendant que nous serons en train de prier, peut-être que tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Peut-être que c'est le dernier programme où Dieu va déverser son esprit. Il faut saisir l'occasion. Amen. N'attends pas un autre programme pour avoir le Saint-Esprit. Amen. C'est aujourd'hui. Amen. On doit tous avoir le Saint-Esprit. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alléluia. On peut se lever pour apporter les adorations. On peut se lever pour apporter les adorations. Faites une position. Gloire à
Oh, chantons gloire, gloire, oh, gloire, gloire, oh, chantons gloire, et car il est glorieux et digne de régner. Oh, l'agneau est souverain. Nous élevons devant nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau, oh, est nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. Oh, you are Yahweh. Est-ce que tu peux les mettre à moi? Chante avec moi. Oh, Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Oh, tu es vivant. Tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Jésus, oh, tu es vivant. Oh, tu es vivant. Tu es vivant. Alpha et Omega. Oh, tu es vivant. Tu es vivant. Alpha et Omega. Oh, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Jésus, Tu es Seigneur. oh, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. oh, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. oh, Alpha et Omega. Oh, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Alpha et Omega. Chacun doit prier pour la parole qu'il a reçue. Tu dois parler à ton Dieu. Comme Madame dit, la prédication
que la parole, c'est la voix par excellence que Dieu porte pour parler à son peuple. Et dans la prière, c'est un fils de Dieu qui parle à son Père. Que Seigneur, laisse que cette parole que j'ai entendue, que je devienne cette parole, Seigneur. Je ne veux pas seulement écouter, Seigneur. Je vais être comme Marie. Elle a entendu la voix de l'ange. Et elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Élève ta voix ce matin, après avoir entendu son serviteur. Dit, Seigneur, me voici devant ta présence. Seigneur, me voici devant ton présence. Si j'étais lié par quelque chose qui m'empêchait d'être dans ta présence, et par la puissance de la parole que j'ai entendue ce matin, que je sorte ici et t'en délivré. Parle à ton Seigneur, parle à ton Dieu. Moi, Seigneur mon Dieu, mon Père, à pouvoir être libre, Seigneur mon Dieu, mon Père, du péché, à pouvoir être libre de la mondanité. Oh Dieu des armées, accorde-moi une transformation, Seigneur mon Dieu, mon Père. Je veux que mon âme tout entière, Seigneur, soit libre. Je veux être baptisé du Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Seigneur mon Dieu, mon Père, que tu as promis. Je ne veux pas être ton être les mêmes personnes, attendre de commettre les mêmes bêtises. En disant, Seigneur, pardonne-moi. Non, Seigneur mon Dieu, mon Père, lève ici, c'est que tu es là, Seigneur mon Dieu, mon Père. Je ne doute pas de ta présence ni de toi, ni de ta grandeur, parce que tu es un Dieu de l'impossible. Tu es un Dieu des cas impossibles. Alors mon Dieu, mon Père, ce que je dis, c'est de pouvoir avoir le Saint-Esprit, être libre, être conduit par toi. Enlève-moi tout, Seigneur, la légèreté. Enlève-moi toute la légèreté. Enlève-moi